Otep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui du vol d'étoiles, du vol de chance. Je vais prendre le cas du... Je vais aussi parler autant que moi du cas du footballeur Kylian Mbappé. Vous savez, Kylian Mbappé, c'est un jeune homme assez talentueux qui a déjà prouvé à plusieurs fois, que ce soit à la communauté de son pays ou à la communauté internationale, quelle est sa valeur en ce qui concerne le sport, bien entendu. Quelle est sa valeur en tant que footballeur. Il a prouvé ses talents, son talent autant pour moi. Et pendant un bon bout de temps, il a été l'une des personnes les plus appréciées par les Français. On a même vu ses photos avec des stars américaines, avec beaucoup de personnes assez importantes, assez influentes. Cependant, on a constaté, depuis qu'il est, après son retour au pays, au Cameroun, il avait fait des dons et tout ça, après son retour, il a été vu avec certaines personnalités. Voilà, il est allé dans son village, il a eu à faire certains rites, il est entré dans certaines cases et tout ça. Mais à son retour, voilà, il a commencé à avoir un malchance qui le suit, des problèmes dans son club, accident, vous êtes avec votre collègue, là, vous sortez d'une ville, vous partez d'une autre ville pour un match, allez, il y a accident et tout ça. Donc, ça témoigne tout simplement du fait qu'il y a un mauvais œil qui a été, dont il est victime. Et ceux qui suivent aussi le MMA, il y a eu aussi un cas un peu pareil avec le cas de Francis Ngannou. Après son retour, vous savez que chaque fois qu'il fait des compétitions et toutes ces choses-là, il rentre toujours au pays. Et voilà, pendant, il y a de cela quelques mois, voilà, avant sa grande défaite avec le boxeur nigérien anglais, je peux dire ça comme ça, bref, Joshua. Donc, avant sa défaite là, on l'a vu, il était entouré de certaines personnes et après c'était une mauvaise aura qui le suivait. Mais les choses ont été rectifiées depuis que voilà, les choses ont été rectifiées euh, bien après qu'il a eu une situation difficile dans la perte de son fils. Voilà. Mais sinon, les choses sont remises à l'heure et voilà, il s'en est sorti. Alors, si on revient sur le cas de Kylian Mbappé, en ce qui concerne le vol d'étoiles, il faudra noter qu'il y a des personnes avec lesquelles, autant mieux ne pas se frotter. Même si c'est la famille, même si c'est les oncles éloignés, même si c'est les gens qui vont dire qu'ils viennent de votre village, c'est pas parce que dans votre village, à 25 ans, à 20 ans, on fait tel rituel que vous pensez que forcément vous devez faire le rituel parce que vous êtes au du village. Non. Quand vous allez faire un rituel, surtout un rituel de chez vous, ça vous touche dans l'ADN. Il faut comprendre que les rituels que les anciens demandent souvent de faire, par exemple, quand vous sortez du village X, vous devez faire tel rituel. Ces rituels-là sont bons à la base. Mais le problème, c'est quoi? Qui est devant ce rituel? Qui vous accompagne? Qui ouvre la porte pour vous? Quelle porte la personne ouvre pour vous? Donc, on peut vous dire que les ressortissants du village, à un certain âge, doivent tuer un coq, doivent verser un paquet de riz et tout ça. Vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire. Mais parce que vous êtes accompagné de la mauvaise personne, vous vous retrouvez dans un blocage pas possible. J'aimerais souvent dire que j'aime souvent dire qu'il y a des gens qui sont maudits même. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne a des intentions négatives vers vous, c'est parce que la personne est chargée de mauvaise énergie. Et quand vous frottez avec ce type de personne, vous êtes perturbé. Donc, si vous soyez un jeune sportif qui vit qui exerce en Europe et tout ça, vous voyez votre carrière est déjà bien, vous vous en sortez pas mal, même si vous êtes dans les loges. Parce que votre loge ne va pas vous garantir contre votre addiction, hein. Attention. Même si vous êtes dans les loges, parce que ces vieillards que vous allez marcher avec, aller faire les traditions, là, ces vieillards-là sont aussi dans les loges. Ils connaissent des raccourcis, ils connaissent des codes que vous ne connaissez pas. Vous n'avez que la vingtaine. Celui qui est devant vous, il a 55 ans, il a 60 ans. Il connaît les raccourcis, il va vous... Voilà, il va faire ce qu'il veut faire avec vous. La loge peut vous protéger pour ceux qui sont dans les loges et les égregores et tout ça. Ça peut vous protéger sur les actions à distance qui peuvent être faites avec vous. Mais quand c'est des actions où vous allez sur le terrain, vous allez toucher des choses,
ça veut dire que vous validez. Donc, si on vous dit, ben voilà, pas verser l'huile devant telle statuette, pas te mettre à genoux devant telle statuette, comme c'est ton village, dès que vous allez le faire, automatiquement, vous vous mettez sous la coupe de ceux qui ont mis sur pied ce rituel. Parce qu'avant que vous alliez dans un endroit pour faire un rituel X ou Y, ils ont préparé le terrain à distance. On sait ce qu'on va prendre sur vous. On sait ce qu'on va changer sur vous. Vous allez maintenant, peut-être vous allez faire votre méditation quand vous arrivez dans votre loge le matin. Après, vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire. Votre loge ne va pas vous protéger à ce niveau-là. Parce que dans tous les cas, la spiritualité est régie par les lois. Il y a la loi de la validation, la loi du libre arbitre. Et c'est votre libre arbitre. Vous êtes allé vous-même toucher à des forces. Et ces forces-là vont rentrer dans votre vie et ça pourra vous mettre dans des problèmes. Quand vous allez toucher certaines forces, par exemple, vous êtes entré dans un système où la plupart de ceux, ou tous ceux qui sont dans ce système-là, n'est-ce pas, font par exemple des sacrifices. Et vous voulez une certaine bénédiction avec eux, vous voulez qu'ils vous aident à ouvrir vos portes. Ils ne vont pas forcément le faire comme vous entendez. Peut-être ils peuvent faire des rites qui vont vous ouvrir les portes, mais après, on va vous demander quelque chose. Ou même, quand vous allez vers eux, ils vous bloquent totalement. Vous montrez qu'ils sont plus forts que vous. Ils vous bloquent totalement. Quand vous sentez que les choses sont bloquées, ils disent que bon, on peut vous aider à débloquer. Donnez tel sacrifice. Et voilà. Et après, les choses se débloquent en nous. Donc, on peut dire que si vous êtes un sportif professionnel, vous êtes un entrepreneur, peu importe ce que vous faites en vie, quand vous sentez que vous êtes déjà bien, faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être avec vous. Même si c'est les gens de votre famille, proches ou éloignés, qui ne vont pas être avec vous dans votre processus de développement. Quand vous êtes déjà populaire, vous avez déjà la popularité, vous avez de l'argent et tout ça, ils viennent, ah mon fils, ah mon cher neveu, ah mon cher cousin. Ils viennent se frotter à vous et ils vont voler votre étoile. Donc voilà, c'est un cas palpable quand vous voyez là maintenant avec le cas de Kylian Mbappé. Alors moi je ne le connais pas personnellement, si je le connaissais personnellement, je pourrais lui donner certains conseils à faire. Mais il faut juste que ce soit, je vais dire comme ça, une leçon. Voilà, une leçon pour ceux qui sont en train de se développer. C'est pas parce que on va vous dire que c'est votre tradition qu'il fallait faire de façon aveugle. Non, prenez le temps de bien réfléchir avant de vous frotter à quelqu'un. Prenez le temps de bien analyser les choses. Vous réfléchissez bien, vous analysez bien. Observez la vie des gens qui vont vous dire qu'ils vont vous accompagner, faire des rituels. Est-ce que ces gens-là eux-mêmes sont heureux? Est-ce que leurs enfants sont normaux? Est-ce qu'ils sont heureux avec leurs enfants? Est-ce que leurs familles sont des familles équilibrées? Si vous voyez quelqu'un lui-même, sa famille n'est pas équilibrée, ses enfants ne sont pas à l'aise, n'allez pas vous frotter à la personne, ne faites pas confiance à la personne. Quelqu'un ne peut pas prétendre vous ouvrir la porte alors que tous ses enfants sont malheureux, alors qu'autour de lui, il n'y a pas de la lumière. C'est impossible. Même si un rituel doit être fait de façon la plus simple, vous connaissez le processus, vous ne devez pas accepter d'être accompagné par n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits, qui ont des vibrations très basses. Si vous frottez voilà, si vous frottez à ces gens-là, vous allez voir comment votre étoile sera assombrie, comment vous allez noircir, vous allez sombrer. Donc de grâce, quand vous avez pris du temps pour vous mettre debout, voilà, ne vous frottez pas aux gens dont vous n'avez pas totalement confiance. Sinon, même si on vous a dit que c'est un rituel de lumière et d'ouverture, ça peut se transformer en autre chose parce que vous ne connaissez pas la portée spirituelle que ces gens-là auront dans votre vie. Et aussi, vous ne connaissez même pas les intentions. Parce qu'il y a des gens d'abord qui sont d'abord mauvais et qui sont encore chargés des esprits négatifs qui peuvent totalement vous détruire. Comme il y a des gens qui peuvent dire, avoir entre guillemets les bonnes intentions, mais parce qu'ils sont maudits. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une loge maléfique. Il vient sur vous, dit qu'il bénit la maison, après la maison est hantée. Il a béni la maison, il a utilisé la Bible, il a lu, il a fait des psaumes, il a dit des paroles positives, je chasse le mauvais esprit, il a dit tout ce qui est bon. Mais comme il a touché les choses, il a déversé dans votre maison, la maison est gâtée. Pourquoi? Parce que la personne est trempée dans un égrégore très pollué. Et tout ce qu'il va faire ne sera que de la pollution. Voilà, c'était mon petit partage. Peut-être et à bientôt.